Hello, rebonjour. Donc, je vous filme la vidéo que vous aurez demain. Donc, c'est la deuxième fois que je viens vous voir aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de choses supplémentaires à vous raconter par rapport à ce matin. Je n'ai rien à vous montrer en tricot parce que j'ai fait ça sur le Speltas. Et c'est tout. Donc, je vais devoir bien faire chauffer mes aiguilles ce soir. Et puis j'aurai quand même un petit peu de temps de tricot demain dans le train. Et puis on verra bien. Je me rattraperai le soir. Mon mari est en train de réparer l'électricité dans la cuisine. Donc si vous entendez un petit peu de bruit, bien, je m'en excuse. Si à un moment donné il en fait trop, ben, j'arrêterai de filmer. Mais en même temps, je ne vais pas l'empêcher de réparer. Parce qu'on a vraiment besoin que ça soit réparé. Et je ne veux pas non plus repousser trop loin dans la journée le tournage de cette vidéo parce que derrière moi je dois encore faire le montage et patati et patata. Bref, je vais vous montrer donc ce qu'il y a dans mes petits pochons pour la journée du 19. Voilà. Et est-ce que je vais arriver à prendre le dernier? Voilà. Voilà. Alors, on va commencer par le Speltas. Donc, vous vous souvenez, j'ai sorti le coloris Amandine, qui est un bleu qui va vers l'orangé. Et derrière, nous allons avoir ceci. Ah, ça, c'est du Palaluna. Eh bien, vous avez une couleur qui est pas mal, finalement. Ouais, c'est assez bon. Ça, c'est un écheveau, un morceau d'écheveau que mon amie Valérie m'avait offert pour mon anniversaire, je pense, en 2021. Mais je ne suis pas sûre. Mais possiblement, c'est ça. C'est du Palaluna, ça c'est certain. C'est un fil single. Voilà, qui est un peu, je pense, le fil phare de Palaluna. Alors, sur les chaussettes de mon mari, vous vous souvenez, j'ai pêché du bleu foncé. Et derrière le bleu foncé, nous aurons, tadam, ah, ça c'est de l'autorayon du bruit des aiguilles. Voilà, c'est un vert écru et rose. Voilà, donc ça viendra sur les chaussettes de mon mari après le bleu. Et sur mes chaussettes à moi, je ferme les yeux. Là, il y a des petits bloqueurs de mailles. Ah, donc ce sont les mêmes que tout à l'heure, mais la version plus petite. Voilà. Je vais être gâtée de chez gâtée. Voilà. Et donc. Tadam! Alors ça. Oh, ça c'est très beau. Oups. Oh, my shopping. Ça c'est aussi un fil varié de Magicilène. Jungle Pats. 425 mètres au 100 grammes. C'est un vert avec un peu de violet, ça passe. Oui, il faut dire que j'ai un petit peu du mal avec la couleur verte, mais je me soigne et ça va de mieux en mieux en fait. J'apprécie de plus en plus le vert. Bon, je suis pas sûre que je porterai tout un pull vert, quoique, mais des petites touches de vert ici et là, j'apprécie. Deuxième, là il y a un petit truc en plus. Oups, oh, décidément. Ça, c'est du rouge pétant, ça. Alors, ça pourrait être Petit Prince de Christelle Tricotte. Ah non, c'est du Haut Fil d'Orus. C'est le kit Drianosox de Haut Fil d'Orus. C'est un rouge très flashy. Ouais, peut-être un tout petit peu moins flashy que ce que vous voyez. Et là, il y a un petit trésor. Ça y est, Sylvia, je l'ai trouvé, le petit trésor. Oh. Regardez ça. Une étiquette à coudre dans un tricot.
This took forever to knit. Did I mention it? Took forever. Eh bien, il va falloir que j'aille voir la traduction. This took forever to knit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais avec les indications de là-bas, je trouve ça trop bien. Merci! Ça, c'est un top cadeau, ça. Bon, et ben voilà. J'ai eu la petite étiquette. Je suis trop contente. Bon, ben ça y est, les statistiques, c'est corrigé, hein, Sylvia? Donc, attendez, je remets les petites pelotes dans les petits pochons parce que comme ce ne sont pas celles que je vais tricoter en premier, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, là, on a tout déballé. Il n'y a plus qu'à tricoter. Alors, aujourd'hui, comme c'est un jour un peu spécial, puisque je n'ai pas d'avancée de tricot à vous montrer. Ah, si. Avant mon blabla, je vais chercher. J'ai séparé le corps des manches. Je n'ai pas fait grand-chose depuis la dernière fois, mais voilà. J'ai essayé, puisque comme je vous avais dit, j'ai raccourci la hauteur du yoke et nickel, pas de souci. Je déplace le petit marqueur pour la prochaine fois. Bon, voilà, maintenant... il n'y a plus qu'à. Je ne me mets pas la pression. Je me rends bien compte qu'il y a peu de chances pour qu'il soit terminé pour Noël. Mais pour le Nouvel An, là, peut-être bien. Bon, ben voilà, je suis contente, je vous l'ai montré. Ce que je voulais vous dire, le petit puzzle du 19, je le prendrai le 20 parce qu'en fait, j'ai pas encore réussi à finir celui du 17, donc c'est pas la peine que je me mette une pression au niveau du puzzle. Je voulais vous parler des calendriers de l'Avent, Do It Yourself. Je voulais vous dire que les idées ne viennent pas de moi. Les chaussettes de reste, c'est une idée que j'ai reprise de Cécile, la Française qui vit au Québec et qui a un podcast que vous connaissez certainement, Cécile Tricote et Papote. J'ai regardé son vlogmas l'année dernière sur les conseils de Sylvia et j'ai adoré ces chaussettes de reste et je me suis dit, l'année prochaine, je veux faire ça. Et quand j'en ai parlé à Sylvia, de là est venue notre idée d'échanger nos calendriers de chaussettes de reste. Voilà. Donc ça, c'est pour les chaussettes de reste. Et pour ce qui est du calendrier avec les restes de laine pour se faire un projet comme le Speltas cette année, mais l'année dernière, j'avais fait la même chose et j'avais fait l'écharpe Pythagore de Marie-Christine Lévesque, que j'adore, que je porte tous les jours. C'est l'écharpe que j'enfile sur mon pyjama. Ah oui, parce que quand je sors du lit, j'enfile un gros gilet et une écharpe. Bon, pas l'été, j'avoue. Mais l'automne, l'hiver, le printemps, je fais ça. Donc, ça fait quand même 9 mois dans l'année. Et donc, Pythagore m'accompagne, voilà. Je la porte aussi à d'autres occasions, mais notamment à cette occasion-là. Bref, cette idée, eh bien, elle n'est pas de moi non plus. C'est Caro du podcast Petit Pimousse, Petit Pimousse, je crois, ou Petit Pimousse 02, je ne sais plus. Bref, elle a aussi un podcast et l'idée est d'elle. C'est elle qui a la première dit, bon, moi, j'ai pas la... En fait, c'est pas qu'elle n'avait pas les moyens, c'est qu'elle était chaque fois qu'elle voulait acheter un calendrier de l'Avent à un teinturier ou une teinturière, elle arrivait trop tard. Et donc, elle s'est dit, flûte, il faut que je trouve une solution. Et elle s'est dit, je vais me faire moi-même mon calendrier avec mes restes de laine. Idée qu'elle a partagée dans son podcast. Mon amie Valérie a écouté le podcast la première. Elle m'a dit, va écouter, je trouve l'idée géniale, on va faire ça. Et effectivement, l'année dernière, j'ai fait ça et j'ai tricoté Pythagore. Et Valérie, de son côté, comme elle avait déjà tricoté Pythagore dans le courant de l'année, elle a fait le Speltas l'année dernière. Et j'ai beaucoup aimé ce patron aussi. Et donc, je me suis dit, l'année prochaine, je ferai le Speltas. Bref, voilà toute l'histoire. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que
les calendriers de l'Avent, c'est quelque chose qui est qui fait vraiment durer la magie de Noël pendant tout un mois. Donc plutôt que de vivre, d'avoir des cadeaux le soir de Noël et uniquement le soir de Noël, eh bien, vous vous faites plaisir ou vous faites plaisir à vos proches tout au long du mois de décembre et donc ça crée de la magie pendant plusieurs semaines. Et on peut avoir la possibilité d'acheter des calendriers de l'Avent, puisqu'il existe des calendriers de l'Avent de thé, de laine, d'anneaux marqueurs. Il y en a aussi de confiture. Si vous suivez Chantal de Fraîcheur Mentalou, vous avez vu qu'elle a un calendrier de l'Avent de confiture. Il y a des calendriers de l'Avent de puzzle. Donc voilà, il y a beaucoup de calendriers de l'Avent de beaucoup de sortes. Et bien sûr, vous pouvez acheter un ou plusieurs calendriers de l'Avent. Mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter un ou plusieurs calendriers de l'Avent, eh bien, vous pouvez vous en fabriquer un. Ou vous pouvez échanger un calendrier de l'Avent avec quelqu'un d'autre. Et donc, les merveilleux petits pochons que Sylvia a cousus, un par un, il y en a 48. Nous avons vraiment pensé, Sylvia et moi, que c'était une très belle idée et qu'on avait très envie de partager cette idée du calendrier de l'Avent de chaussettes de reste avec vous et vous proposer à l'une ou l'un d'entre vous de recevoir ce calendrier de l'Avent l'année prochaine. J'en ai déjà parlé, je le redis, parce que nous en avons reparlé, Sylvia et moi, et donc nous sommes bien d'accord là-dessus. S'il y a des personnes intéressées, et donc je veux bien que vous me mettiez un petit commentaire sous cette vidéo-ci pour me dire si oui ou non il y a des personnes intéressées, parce que si personne ne veut, évidemment, moi je garde volontiers les 48 petits pochons de Sylvia et j'y mettrai des restes de laine et je me ferai plaisir à l'occasion. Pas de souci. Mais si vous avez envie, que vous n'avez pas assez de restes ou que vous avez envie de recevoir un calendrier de l'Avent, eh bien voilà, moi je veux bien vous envoyer un calendrier de l'Avent avec les petits pochons que Sylvia a cousus. Et donc, si vous êtes intéressé, vous me le dites sous cette vidéo. S'il y a suffisamment de personnes intéressées, j'organiserai un concours. Probablement que ce sera sur le dernier épisode de Vlogmas ou peut-être l'avant-dernier. Voilà, donc à vos claviers, dites-moi si oui ou non vous êtes intéressé par l'idée de recevoir un calendrier de l'Avent avec des tout petits restes pour faire des chaussettes de reste l'année prochaine pendant l'Avent. Voilà. Et sinon, eh bien, j'ai réalisé, grâce aux messages que je reçois au quotidien de certaines d'entre vous, certaines sont fidèles au jour le jour et je les remercie du fond du cœur. Je peux tout à fait comprendre que tout le monde n'a pas le temps de regarder, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui regardent l'épisode du jour chaque jour. Et en fait, j'ai réalisé que c'était leur calendrier de l'Avent. C'était ces épisodes ou cet épisode de Vlogmas, je ne sais pas, possiblement... Petite sonnerie de téléphone. Possiblement, elles en regardent plusieurs, mais en tout cas, elles regardent le mien chaque jour. Et donc, ça m'a permis de réaliser que mes Vlogmas, c'était comme un calendrier de l'Avent. Et je crois que d'avoir pris conscience de ça, ça fait que j'ai du coup une motivation supplémentaire à vous poster cet épisode demain, parce que moi je ne sais pas filmer demain, mais pour qu'il y ait quand même un épisode dans la journée de demain, ça me semble important que ces personnes qui me font l'amitié de venir tous les jours, regarder mon épisode et en plus prendre le temps de me mettre un message. Et il y en a certainement qui me regardent tous les jours et qui ne mettent pas de message, et c'est très bien aussi, c'est pas grave. Je ne veux pas je sais que certains regardent sur une télévision et que dans ce cas-là, on ne sait pas laisser de commentaires, mais sachez
que celle qui me laisse un commentaire tous les jours, c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil et ça me touche vraiment très fort. Donc voilà. Ça me motive très fort à revenir l'année prochaine sous cette forme-là. J'espère que j'aurai le temps et l'occasion de le faire parce que je ne vous cache pas que vraiment ça prend du temps. Mais si cela peut constituer un calendrier de l'Avent pour quelqu'un qui n'en a pas, eh bien je dis tant mieux, voilà. C'est gagné, c'est réussi. Voilà. C'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était vous dire que des calendriers de l'Avent, on peut se les fabriquer soi-même et je vous promets que quand on l'emballe au mois de mai ou au mois de juin, on a la surprise comme si c'était une laine qu'on n'avait jamais vue parce qu'on ne sait pas, on n'a pas retenu, donc on ne sait pas du tout. Moi, mon speltas, je n'ai aucune idée de la façon dont il va se terminer, mais alors aucune. Donc, c'est très gai aussi. Voilà, c'est très gai aussi. Et bien voilà, nous voilà au bout de cet épisode un peu particulier. Je vous retrouverai demain avec grande joie. Non, pour moi ce sera après-demain, mais pour vous ce sera demain. J'espère avoir l'occasion de filmer la petite ville de Maastricht pour vous faire un petit peu de tourisme. Allez, je vous embrasse. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Tricotez, faites-vous plaisir. Et on se retrouve demain. Ciao. Ah oui, si. Oh, il y avait un truc que je voulais vous dire à propos de ma ville. C'est pas grave, ce sera pour un autre jour, parce qu'évidemment, je n'ai pas pris le temps de noter. C'est dans mon téléphone, n'est-ce pas? Celui-là même qui est en train de filmer. Oh là là, la podcasteuse en carton qui s'organise mal. Hein. C'est pas grave, ce sera pour demain ou pour après. Non, pas demain. Demain, ce sera Maastricht. Il reste plus beaucoup de jours, Anna. Attention, attention.